Bien, c'est d'abord un symbole de créativité, d'innovation, de durée. Et il faut donc remercier nos pères qui ont eu à l'époque ce moment, je dirais, noble d'avoir pensé qu'il fallait former sur place de jeunes cadres universitaires pour nos pays. Et j'ai une pensée très émue en particulier pour l'un des grands hommes de la Guyane qui est Élie Castor, qui à l'époque, en tant que député et président du Conseil général, a assumé pleinement ses compétences en pratiquement lançant l'initiative de l'UAG. Écoutez, c'est à la fois un bel âge, hein, c'est un début de maturité, mais ça reste aussi une université encore jeune, en pleine croissance. Donc je dirais déjà un passé, mais surtout un bel avenir devant lui. Déjà 30 ans? Il me semble que c'était hier qu'il y a eu donc, je dirais, le transfert au Visios UAG. Et cela représente donc pour moi vraiment 30 années, je dirais, de persévérance et de confirmation de la richesse de la Martinique en termes donc, de potentiel intellectuel. C'est surtout cela. Alors l'UAG, lorsqu'on me parle de cet anniversaire, cela me rappelle qu'aujourd'hui l'UAG de l'époque qui a été créée donc officiellement en 91 à 21 ans et donc que l'UIT qui a été créée en 88 à près de 24 ans. Donc par rapport à cela, eh bien, lorsque je dis ça, c'est pour vous dire qu'avant ces deux dates que je viens de citer, il y avait tous les combats que les élus de l'époque ont menés sur des instances qui étaient là mais qui ne fonctionnaient pas de façon officielle. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces 30 ans, eh bien, je serais tenté de dire que ce sont 30 années de combat de la part des élus guyanais qui ont toujours souhaité avoir une université autonome. 30 ans de vie, 30 ans de combat. Depuis ceux qui ont été à l'origine de la création de l'université. Et de mon point de vue, 30 ans de partenariat et de formation dans le domaine universitaire, parce que vous savez qu'avant ça, tout le monde partait en France, il fallait absolument trouver un lieu pour faire ses études. Et le fait que l'université ait pu s'approprier des domaines extrêmement spécialisés et en grande performance. Et puis 30 ans de complicité entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Et c'est un pas énorme de franchi qui correspond aussi à une période aussi de recherche d'enracinement par l'éducation, de démocratie, d'ouverture de l'esprit, etc. L'université, c'est un pas de plus par rapport à ce qu'on a fait dans notre pays, dans le domaine de l'éducation, tant dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, dans le secondaire, dans les lycées. C'est une appropriation collective du savoir par l'éducation, indispensable à tout peuple. Après 30 ans, il me semble évident, à mon sens, de qualifier donc l'Université des Antilles de la Guyane d'université d'institution fondamentale pour nos départements. C'est un outil, je dirais, indispensable au développement de notre région, parce qu'investir dans le développement humain, c'est pour nous, région Guadeloupe, une priorité. Et ce partenaire qu'est l'UAG est bien sûr fondamental, parce que c'est là qu'on acquiert la connaissance, et cette connaissance, elle est fondamentale pour nos jeunes, qui seront le relais et l'avenir de demain. D'abord, une institution noble, une institution qui permet de se projeter, non pas seulement individuellement, mais collectivement. Individuellement parce que ça permet d'ouvrir des perspectives de formation supérieure sur place, c'est très important. Mais c'est aussi une perspective caribéenne et latine, parce que ça nous permet de nous ancrer dans la Caraïbe. L'ensemble des centres de recherche qui ont été créés à l'UAG, tant dans le domaine du droit, de la science ou autres, me semble essentiel. Et puis c'est un lien à faire avec notre propre développement. Si on n'a pas de personnes formées et ancrées sur place, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que nos cerveaux partent, donc nos jeunes partent à l'extérieur. Ça a été le cas dans les années 50, 60, 70. Ce qui veut dire sans cerveau ancré, donc la partie de l'ingénierie locale du développement stagne,
bon, on est obligé d'être dépendant de l'extérieur. Et puis troisièmement, ça ouvre une autre perspective, c'est la relation à l'avenir avec les sciences, avec la recherche, avec le développement. Je vois mal un pays chercher des créneaux de développement sans pour cela qu'on puisse installer la connaissance dans l'individualité même et dans la collectivité. Ben, je l'aperçois comme un outil du développement économique. Maintenant, on emploie le mot à la mode durable et endogène, mais je perçois véritablement comme un outil, un catalyseur en matière d'offres d'emploi par rapport à la demande, par rapport aux filières. Et surtout, j'aurais souhaité, avec mon groupe majoritaire, l'impliquer dans les nouvelles filières en matière économique. Je pense au métier de la mine, je pense au bois en particulier, je pense à tout ce qui touche à la biodiversité, à la télétechnologie, un peu l'adapter au contexte sud-américain, comme nous le voyons dans les universités, aussi bien de Brasilia que de Macapá ou de Belém, qu'elles soient vraiment dans le monde économique, qu'elles soient entrepreneuriales et non pas essentiellement sur des bases intellectuelles, et que véritablement le tissu économique en puisse en bénéficier. Respect, autonomie, indépendance et initiative. Le respect par le partenariat, d'avoir une convention, un cadrage, un pré-cadrage pour un courrier que nous avons échangé avec l'UAG. Là, on travaille sur une convention pluriannuelle et non pas chaque année, petit budget, etc. Donc il y a une convention qui est en train d'être étudiée entre nous, et sur plusieurs aspects. Bon. Mais l'essentiel aujourd'hui, compte tenu en plus de la réforme des universités, ce qu'on appelle l'autonomie des universités, regarder comment on peut franchement inscrire l'UAG dans la perspective de croissance et de développement du pays. Donc les thématiques à aborder pour le futur, je pense à la biodiversité, je pense à l'écologie, je pense à l'énergie, je pense aux langues, je pense au tourisme. Bien entendu, c'est dans ce cadre que les relations entre les institutions et l'UAG sont fécondes. Eh bien, dans les contrats de plan, au départ, de l'année 2006-2002, à aujourd'hui, avec les contrats tels que nous avons État-région, il est stipulé et significatif que la région apporte un concours financier en termes de dotation, aussi bien aux étudiants qu'aux bâtiments en eux-mêmes, dans leur complexité. Je parle sur les modèles d'investissement, mais il est normal qu'aujourd'hui la région soit un partenaire fort de l'UAG. Au niveau donc du Conseil général, je crois que nous avons tissé donc un partenariat, je dirais en termes de recherche. Nous avons donc des liens assez étroits avec l'UAG qui nous permettent de dire aujourd'hui que le Conseil général considère que l'UAG aujourd'hui rend service à la population. Donc par ce biais-là, le Conseil général estime que c'est un référent pour je dirais, sa collectivité. Alors nous sommes très contents de ce partenariat. C'est vrai que nous avons signé dernièrement un plan quadriennal pour permettre à l'université d'avoir cette lisibilité, de savoir sur les 4 ans quel est l'investissement de la région. À la fois pour nous, c'est important, mais également pour l'Université Antilles-Guyane. Nous avons des relations soutenues. Régulièrement, nous nous voyons sur plusieurs projets que nous avons en commun. Je crois qu'il y a une intelligence mutuelle, on a tous les deux compris, région et université, que unis, nous irons plus loin. Nous avons de grands chantiers et il faut être ensemble pour les mener vis-à-vis des instances nationales. Nous avons un partenariat institutionnel. Dernièrement, justement, nous avons débattu de la création des GIP au sein de notre Assemblée avec des divergences de vues. Oui, de fait, une université elle reste toujours acteur, je serais tenté de dire, de la vie de la société de façon générale, puisque je rappelle tout de même qu'une université, c'est un lieu d'apprentissage pour des élèves qui quittent le lycée et qui, à un moment donné, préparent leur vie professionnelle, leur capital social. Par conséquent, lorsqu'on parle de compétences, si on n'a pas d'université, on ne peut pas les avoir. Mais lorsque je parle de compétences, c'est dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, au Conseil général,
nous sommes confrontés à une problématique de pénurie de professionnels de santé. Et s'il n'y a pas d'université pour former ces jeunes, et s'il n'y a pas déjà ces jeunes qui vont vers ces études, eh bien, nous ne pourrons pas avoir ces compétences. Et c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui, force est de constater notamment que sur la prise en charge des personnes en situation de handicap, par exemple, nous avons souffert à notifier des décisions parce que tout simplement, l'équipe pluridisciplinaire n'était pas dotée de médecins ni d'ergothérapeutes. Donc voici un exemple concret qui montre qu'une université a toute sa place dans la société, et je serais tenté de dire, a une place primordiale dans le devenir d'un pays. Essentiel. Essentiel. Je pense qu'on ne peut pas déconnecter l'UAG des politiques publiques et des politiques de développement. On ne peut pas dissocier l'UAG, l'université, des enjeux d'activité économique par le secteur privé. Parce qu'on forme les jeunes, non pas pour entrer que dans les administrations, ou avoir une profession libérale, d'avocat, etc. Mais ça peut être aussi ce sont des cadres potentiels pour les entreprises. Dans le cadre donc, des formations qui sont dispensées au sein de cette université, je vais parler de l'économie, du droit, de la médecine, des sciences politiques, donc tout des sciences humaines. Je considère que l'université joue son rôle majeur dans l'aide à apporter déjà à la formation des étudiants, mais deuxièmement aussi en direction des décideurs locaux, parce qu'il y a véritablement un accompagnement sur un certain nombre de dossiers extrêmement importants et qui ont besoin de l'expertise de cette formation qui est dispensée au sein de l'UAG. Ah, c'est fondamental. Je pense qu'un jour, nous serons capables de maîtriser nos destins respectifs et qu'il est normal qu'aujourd'hui, pour moi qui ai commencé à l'UAG comme jeune étudiant, qui suis parti après sur Bordeaux pour revenir dans mon pays, il est normal que nos étudiants puissent avoir ce bassin de formation sur place qui s'ouvre sur les West Indies comme sur le monde sud-américain, que nous ayons maintenant une qualité, des talents et qu'on émerge des cadres pour nos pays. Je crois que le développement même de la Martinique, quel qu'il soit, que ce soit le développement économique, que ce soit sur le plan du social, passe forcément donc par, je dirais, cette université. C'est le seul qu'on a sur notre territoire. Donc je crois qu'il y a donc forcément, c'est une référence donc pour notre jeunesse. Donc de toute façon, je crois que c'est sur le plan du développement de la Martinique, c'est un apport considérable pour notre jeunesse et je dirais nos acteurs dans l'économie martiniquaise. Tout à fait. L'université est un organisme incontournable dans le développement, je dirais, déjà de la région de la Guadeloupe. Mais il a cette vocation et il est reconnu bien au-delà des frontières, puisqu'il y a cette vocation de pouvoir, par le partenariat qui existe avec la Caraïbe, avec aussi d'autres régions d'Amérique du Sud, il y a cette volonté de rayonner sur la Caraïbe et je crois que c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que l'université a développé sur le territoire un certain nombre de, je dirais, de compétences qui répondent donc aux besoins du territoire. Mais cependant, je crois que par rapport donc à ce que nous développons, nous, collectivités territoriales aujourd'hui, en termes de besoins de la Martinique, je crois qu'il y a peut-être certainement autre chose à avoir, orienter peut-être je dirais les cursus sur des schémas nouveaux. Je prends le cas, par exemple, nous travaillons actuellement sur la problématique des déchets. Donc ce serait important, par exemple, qu'il y ait une orientation vers cette compétence, parce que la Martinique en a besoin, et d'autres compétences également qui seraient intéressantes, effectivement. Et à ce moment-là, ce serait certainement à la collectivité, je dirais, de souffler, entre guillemets, à l'université, de pouvoir instituer des cursus universitaires qui répondent donc aux besoins du territoire. Tout à fait. On tient beaucoup à ce que les actions sur lesquelles nous allons nous impliquer, puisque c'est vrai que derrière on souhaite ce qu'on appelle un retour sur investissement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission que je préside, c'est à la fois éducation, enseignement supérieur et recherche, innovation, pour créer vraiment ce lien entre l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Nous priorisons dans les soutiens que nous allons apporter
des thématiques qui sont intéressantes, que nous avons considérées comme prioritaires pour la Guadeloupe. Et d'ailleurs, dans les aides, ce qu'on appelle les contrats doctorants, nous finançons les doctorants sur 3 ans. Il s'agit d'un vrai salaire que les étudiants auront pendant 3 ans. Les thématiques et les sujets retenus, ce sont des sujets qui sont pour nous prioritaires pour le développement de la Guadeloupe. Alors je pense que l'adéquation n'est pas encore significative. Et qu'aujourd'hui, je note dans le GIP qui a été mis en place en 2011, qui a cette volonté de s'ouvrir vers la recherche aussi bien fondamentale qu'appliquée. Et je parle pour la Guyane, dont nous bénéficions de la base spatiale, l'activité spatiale. Nous avons un très grand nombre de centres de recherche tels que l'IRD, l'IFREMER, le CNRS ou d'autres. Je pense qu'il faut accentuer l'adéquation, la symbolique, le croisement entre la recherche et l'offre d'emploi. Et comme je vous le dis, je pense tout particulièrement à l'entreprise. Dans le cadre des BTP, par exemple, l'étude sur la corrosion, c'est un élément qui, à mon avis, apparaît essentiel dans un pays aussi humide. Mais je pense surtout aux filières des mines. Donc, on parle beaucoup de l'or, de l'orifère, mais également, pourquoi pas, demain, du pétrole. Donc, c'est autant d'axes sur lesquels je pense qu'il faut s'ouvrir. Il faut maintenant aller davantage vers la technologie, d'autant que nous avons la chance d'avoir un IUT sur Kourou. Nous capitalisons toutes ces connaissances que nous avons du terrain. Et nous savons par ailleurs, je sais par ailleurs que le président Savache privilégie à la fois donc la qualité et la pertinence de l'offre de formation. Oui, l'université intervient dans le cadre des formations liées directement donc, aux problèmes de l'environnement. Et dans ce cadre, ce type de formation de développement local et d'économie durable, de développement durable, nous intéresse particulièrement puisqu'il y a un lien étroit entre ces formations et les besoins du Conseil général. Je vais parler donc de la mise en place et du suivi, de l'évaluation du PEDMA. À mon avis, il y a une recherche d'adéquation en permanence. Je pense que les présidents et le président actuel de l'UHD, les différents directeurs de thèse, ils sont en recherche d'adéquation permanente. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de lisibilité du développement économique de nos pays. Et donc, comment voulez-vous être en adéquation si la collectivité régionale n'a pas de donner la lisibilité de sa perspective de croissance? Je voudrais poser la question, est-ce que nous avons un support économique satisfaisant nous permettant de mettre en œuvre des formations qui y seraient liées? Eh bien là, là aussi, je dirais que s'il n'y a pas de développement économique endogène, on ne peut pas parler valablement de formation, puisque là, nous le voyons bien, les formations, les emplois qui sont disponibles à l'heure actuelle l'ont été historiquement majoritairement dans le domaine public. Le domaine privé peine à se faire une santé de façon durable dans une économie qui ne vit que par les commandes publiques. Et dès lors que je vous dis ça, je prends en compte le contexte actuel qui fait que compte tenu des difficultés en termes de moyens financiers, en termes de dotation, eh bien, ce sont les commandes publiques qui prennent un coup. Par conséquent, si je devais faire le lien, nous avons tout intérêt à faire comme nous l'avons fait dans les années 2000, les états généraux de l'adéquation qu'il y a à trouver entre le développement économique endogène qui pour moi doit venir en réflexion pour savoir ce qu'on a besoin comme compétences demain pour pouvoir faire ce développement économique. L'université doit être en relation de plus en plus étroite avec donc, toutes les universités de la Caraïbe et du monde pour permettre qu'elles puissent encore mieux offrir des formations de bon niveau, mais et aussi donc, permettre que nos étudiants puissent être compétitifs justement dans leur relation avec d'autres cursus universitaires. Nous sommes là pour préparer les 15-30 ans qui viennent. Hein. Donc, un pays comme la Martinique, des régions comme la Guyane, comme la Guadeloupe et nous-mêmes, on ne peut pas être tout le temps en dehors de notre espace géographique. Ce que je souhaite pour l'UAG, c'est un peu ce que je souhaite pour mon pays. C'est-à-dire
une très grande autonomie pour nous permettre d'être en perspective de croissance avec notre propre milieu. Alors, j'aime pas trop rêver, mais disons que avec le groupe que j'ai l'honneur de présider, j'aurais souhaité une université qui soit très ouverte sur l'Amérique du Sud, en particulier avec nos amis du Brésil, qui, à mon avis, ont une expérience par rapport à la biodiversité, par rapport au tissu géographique, par rapport à la dimension de leur pays, qui ont véritablement une vision très forte. Aujourd'hui, il faudrait que notre université soit plus orientée sur les filières de métiers. Ce que je souhaite, c'est que l'université continue à porter donc à la classe intellectuelle martiniquaise, mais à tout enfant martiniquais, ce savoir dont il a besoin, cette richesse intellectuelle, parce que c'est sûr que nous sommes sur un petit territoire, nous sommes sur une île, mais nous avons des potentiels, nous avons des enfants qui ont, après le bac, qui ont besoin effectivement de faire de longues études. Donc j'espère que l'UAG va continuer donc à porter donc ce savoir à la population martiniquaise, mais j'espère aussi que l'université va continuer à rayonner sur le plan universitaire, je dirais national, international, pourquoi pas, mais également j'espère que l'université va s'ouvrir encore plus vers le bassin caribéen, parce que nous avons besoin d'échanges entre nos enfants martiniquais et les Caribéens, de même que nous avons besoin effectivement qu'ils portent un peu de savoir chez nous, de façon à ce qu'ils viennent pouvoir faire des études à l'université. Et donc ça ne peut qu'être porteur pour, je dirais, autant la population martiniquaise que les Caribéens. Le souhait que nous formulons, c'est à terme, compte tenu de cette démographie galopante, c'est à terme d'avoir une université autonome. C'est un combat que mes prédécesseurs ont mené, c'est un combat que nous poursuivons. Je lui souhaite de continuer sur sa lancée, parce que dans un pays où nous avons un fort taux de chômage, dans un pays qui est en construction, ce partenaire est incontournable. Et donc, on a besoin de l'UAG. Nous nous sommes beaucoup investis sur les travaux. Je prends l'exemple du campus de Saint-Claude. J'espère que dans 15 ans, comme nous l'avons prévu ensemble, l'école d'ingénieurs sera mise en place et ce, bientôt. La faculté de médecine en plein exercice sera déjà réalisée, et que l'ensemble des mises aux normes de tous les bâtiments seront entièrement redéployés, permettant aux étudiants vraiment de s'exprimer dans de très bonnes conditions.